Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je vous propose d'apprendre à réaliser ce bandeau. Donc, il peut être réalisé en tricot ou au crochet. Je vous propose de passer maintenant à la réalisation de ce bandeau. Et là, je vais vous le proposer en tricot. Comme je vous l'ai dit, il peut être réalisé en tricot ou au crochet, car j'ai déjà réalisé la base du bandeau. C'est tout simplement une bande, comme ceci. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez le faire au tricot, au crochet, car la finition, ici, c'est juste une façon d'assembler les deux rebords que vous avez, donc le bord que vous avez commencé et celui que vous avez terminé. Donc c'est juste une façon de coudre qui fait que ça fasse comme un petit nœud ici. Donc c'est pas la peine que je vous montre pour réaliser le bandeau, c'est-à-dire monter des mailles. Il suffit simplement de faire comme pour un bonnet par exemple. Donc si c'est pour vous, vous le mesurez régulièrement sur votre tête ou sur la tête de la personne à qui vous voulez réaliser. Donc il suffit de prendre le nombre de centimètres et déduire environ 2 voire 3 centimètres à la longueur de tête, donc autour de tête. Donc le principe, c'est juste de faire une bande et je vais juste vous montrer ici la façon de coudre les bords pour que ça puisse faire ce joli petit nœud. Donc pour cela, nous avons, j'ai tricoté une bande. Donc vous pouvez utiliser toutes sortes de laine, de coton, du moment que ça fait le tour de votre tête. Donc ici, ma laine, vous voyez, c'est très élastique. Donc j'ai juste à vous montrer la façon de coudre pour faire le petit nœud. Donc, je vous propose de découvrir cette technique tout de suite. Donc, à la fin de la bande que j'ai réalisée, donc ici c'est une laine qui se tricote avec du 6. Donc j'ai utilisé les aiguilles adéquates et j'ai réalisé le bandeau pour qu'il corresponde à mon tour de tête. J'ai laissé suffisamment de laine à la fin pour pouvoir réaliser ma couture. Donc j'enfile mon aiguille avec un chat suffisamment grand pour la grosseur de ma laine. J'enfile mon aiguille. Maintenant, je vais placer les deux bordures comme ceci. Donc je prends le milieu de chaque extrémité. Donc, je vais prendre une petite épingle pour marquer l'extrémité. Donc, je prends mes deux côtés, un côté du bandeau, je le plie en deux, comme ceci, et avec une épingle à tête, je pique mon épingle juste ici à la pliure pour trouver mon milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le plie en deux, je prends une épingle que je mets sur le pli et j'ouvre. Maintenant, je fais superposer mes deux côtés. Donc ce côté-ci, je le mets sur le milieu, comme ceci. Donc, j'ai repéré mon milieu. Je prends le côté qui est vers moi, je le pose dessus, comme ceci. Maintenant, ici, vous voyez, ça correspond, le milieu de mon côté va correspondre à la bordure de l'autre côté. Ici, je rabats comme ceci. Et comme j'ai fait milieu-milieu, ça correspond au milieu de l'autre côté. Donc, comme j'ai rabattu sur ce côté, ici, je le rabats vers moi. Voyez?
Maintenant que j'ai enfilé mon aiguille, donc là, pour que je sois dans le bon sens, je le retourne. Et avec mon aiguille, je vais piquer au travers des 4 parties, comme ceci. Et je fais ma couture tout le long. Donc je fais bien attention de prendre les 4 parties ensemble pour que mon aiguille passe au travers des 4. Donc je serre bien. Donc je fais bien attention à prendre toutes les parties parce que, vous voyez, celle-ci par exemple, elle peut se cacher et l'aiguille ne pas passer au travers. Donc ce serait embêtant. Donc je fais ceci tout le long. Je consolide à la fin pour que ce soit bien serré. Et on se retrouve pour la suite. Donc j'arrive à la fin de mon premier tour. Donc je termine sur le côté ici. Et je prends garde à bien prendre tout. Voilà. Je vais passer au-dessus. Donc maintenant, je peux enlever mes épingles. Donc, je vais ouvrir mon travail pour voir si tous mes 4 parties sont bien attachées. Donc je retourne le travail et je vois que j'ai bien tout pris. Vous voyez ? Et on commence à deviner le nœud. Donc je vais repasser une fois ou deux pour aplatir, parce que comme j'ai pris de la grosse laine, c'est assez épais, donc je ne veux pas que ce soit gênant. Donc je repasse, mais en passant à cheval, on va dire, sur tous mes côtés et en serrant bien. Pour bien resserrer le tout. Vous voyez, on serrait bien. Donc ce bandeau, le premier, je l'ai réalisé avec du coton. Donc vous pouvez utiliser du coton ou de la laine, c'est selon vos goûts. Vous voyez, on croit que c'est assez compliqué et même les débutantes peuvent tout à fait le réaliser. Donc je coupe pas mon fil parce que je vais encore en avoir besoin. Je retourne mon travail. Et vous voyez, ici, c'est pas très joli. Donc, avec mon aiguille, je vais passer ici au travers. Donc, je vais faire un petit point pour resserrer. Et comme ça, mon nœud sera maintenu. Donc, je passe juste à côté pour le resserrer. Vous voyez, comme ça, il est bien plat, et il sera maintenu. Donc maintenant, je vais arrêter mon travail. Donc je tire une fois et je passe dans la boucle. Et maintenant, je peux prendre mes ciseaux et couper. Avec l'autre côté, l'autre fil qui me reste, je fais la même chose. Donc quand je commence mon travail, mon tricot, je peux laisser une petite longueur de laine pour pouvoir réaliser et fignoler mon travail. Vous voyez, parce que quand je le retourne, il a tendance à remonter. Donc je ne veux pas ça. Donc je l'aplatis comme ceci. Donc j'ai enfilé l'autre extrémité et je vais maintenir avec un tout petit point l'autre côté pour que mon nœud soit bien à plat. Donc juste un point, voire deux,
Ça dépend la longueur, enfin la largeur de votre bandeau. Vous pouvez faire plusieurs points. Donc, vous voyez, je me suis pas attardée sur le montage de mailles que vous pouvez retrouver sur d'autres vidéos que j'ai réalisées. Vous pouvez utiliser toutes sortes de points aussi. Donc il peut être réalisé, ici j'ai fait des points de cote 1-1. Donc vous pouvez faire des cotes 2-1, 2-2, enfin toutes sortes de points. Le point de riz, toutes sortes de points. C'est juste la façon de coudre votre bandeau à la fin qui fait que ça fait comme on pourrait dire une torsade par exemple. Ça fait comme si c'était attaché. Et ce qui est avantageux aussi, c'est que on voit pas sur l'autre côté, on ne voit pas la couture qu'on pourrait réaliser pour fermer le tour de notre bandeau. Donc j'ai terminé mon bandeau. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Je sais que ce modèle est beaucoup apparu sur le net, sur différents sites. J'ai essayé de le réaliser avec du tricot en faisant des petites bandes, mais là c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour réaliser ce modèle. Donc, je le trouve très joli, très agréable. Après, si vous voulez, il est toujours possible d'y poser un petit bijou, un bouton ou autre, si vous voulez l'agrémenter. Mais moi, personnellement, je le trouve très joli comme ça. Donc si vous voulez trouver d'autres tutos que j'ai réalisés en tricot ou en crochet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain modèle et bon tricot!